Comment changer le monde? Peut-être que tu t'es déjà posé la question, c'est quelque chose qu'on se pose tous et je pense qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Au contraire, moi je vois dedans que genre, on veut justement une version meilleure, on veut améliorer les choses. Mais par contre, parfois on tombe dans un piège qui est celui d'imposer ce qu'on pense aux autres sans pour autant donner l'exemple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, souvent les personnes qui veulent changer le monde, par exemple, ils vont avoir un message à transmettre et ce message-là, peut-être, ils vont pas forcément l'appliquer à eux-mêmes, mais ils vont surtout voir qui le fait et qui ne le fait pas. Donc c'est ici où je parle d'imposer quelque chose au monde. Parce qu'on croit que c'est quand il y aura beaucoup de gens qui vont adopter notre message, c'est là qu'on va faire une différence, c'est là qu'on va changer réellement le monde. La vérité, c'est que le changement commence par soi. Et si on veut impacter les autres, il faudrait que nous, on incarne ce changement-là. D'ailleurs, Gandhi dit « Devenez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Le changement commence toujours par soi. Et d'ailleurs, quand on voit les grands de ce monde, les grands leaders qui ont fait des choses extraordinaires, eh bien, ils ont commencé par eux, que ce soit Gandhi, que ce soit Nelson Mandela, que ce soit Martin Luther King, toutes ces grandes personnalités-là, c'est des personnes qui ont commencé par eux, avant d'imposer quoi que ce soit. Et ils n'ont même pas cherché à imposer, c'est parce que tellement ils incarnent ce qu'ils sont en train de dire, que forcément ils attirent à eux des gens qui comprennent le message et qui l'incarnent aussi tout simplement parce qu'ils vibrent avec ce même message. Tout simplement parce que ça va être des personnes qui ont les mêmes valeurs, c'est des personnes qui comprennent une certaine logique qu'il y a dans le message de la personne et qu'elle se dit oui, je devrais me l'appliquer à moi aussi et qui voit du coup des transformations dans sa propre vie et qui, bien évidemment, inspire aussi son entourage. Donc, il faut comprendre qu'on est interreliés de cette manière-là. C'est-à-dire que quand une personne, elle incarne tellement ce qu'elle est en train de dire, ben, elle inspire, elle donne envie, c'est-à-dire qu'on a envie de lui ressembler, on a envie de l'écouter parce que ça devient une personne qui donne un exemple, elle est un exemple et on a envie de la suivre. Et donc c'est de cette manière-là que du coup il y a des gens qui suivent et c'est de cette manière-là que du coup notre message va être un peu partout dans le monde et que donc on va incarner un changement ensemble. Mais rien de ça ne peut arriver si on commence pas par soi-même. Et malheureusement, il y a beaucoup de leaders négatifs aussi dans ce monde qui, eux, par contre, imposent les choses, que ce soit dans les politiques, que ce soit dans toutes sortes de domaines, mais des personnes qui vraiment, au lieu de incarner les choses, ils vont dire ce qu'ils pensent, mais ils vont pas le faire, mais par contre, ils vont dire aux autres de le faire. Ça s'appelle, pour moi, ça s'appelle un leader négatif. Tôt ou tard, il n'y aura aucun changement positif dans le monde parce qu'il n'y aura pas de personnes qui vont suivre, il n'y aura pas de mouvement. Le mouvement va toujours être l'idée par une personne qui incarne ce qu'elle dit. Et c'est de cette manière-là qu'on a envie de le suivre, comme j'ai dit, parce qu'elle devient un exemple. On a envie de lui ressembler, elle attire, elle devient attirante. Donc attention, on ne parle pas de physique ici, là, c'est pas de l'attirance physique, c'est tu attires à toi des gens parce que tout simplement, tu montres l'exemple, tu inspires et tu deviens un aimant. Voilà, tu deviens un aimant juste de par le changement que tu incarnes toi-même. Donc gardons bien ça en tête. Ici, c'est un humble rappel tout simplement pour arrêter d'imposer quoi que ce soit aux autres parce qu'en plus quand on impose aux autres, ce qui se passe c'est qu'on a envie de les punir entre guillemets dans le sens où on est en train de les juger, en train de dire oh mais regarde-le, il fait pas ce qu'il faut faire, il fait les choses autrement, il fait les choses de façon mal, négative, etc. Donc quand on est dans le jugement de cette manière-là, ben, automatiquement vient la punition. Ça c'est humain. Le jugement vient avec la punition. On se l'impose à nous-mêmes d'ailleurs. Quand on se juge nous-mêmes, on a envie de se punir aussi. Et c'est ça quand on parle aussi d'auto-sabotage. C'est quand on est en train de se punir parce qu'on est en train de se juger, de se critiquer de façon très difficile. Mais tout ça, c'est pour dire que lorsqu'on a envie de voir un changement dans le monde, imposons ce changement à nous-mêmes. Incarnons ce changement nous-mêmes. C'est de là que part tout. Et il faut arrêter de croire que je suis toute seule, je ne vais pas changer le monde. Si, parce que c'est une fois que toi, tu incarnes et que tu deviens un exemple et que tu inspires les gens, c'est là que du coup, tu deviens attirant et que les personnes te suivent. Donc, gardons bien ça en tête, ne jugeons personne, incarnons ce qu'on pense, donnons l'exemple et c'est de cette manière-là qu'on changera tous le monde et que du coup, on vivra dans un monde meilleur tout simplement. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker. Aussi, pense à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Tu as le bouton rouge juste ici et la petite cloche, ne l'oublie pas pour t'assurer de recevoir mes vidéos. Moi, je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!